on est parti pour une grosse vidéo mercato. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du mercato du Paris Saint-Germain. Ça y est, ça commence à bouger et à réellement bouger du côté du PSG avec l'officialisation de Joao Neves. On a déjà fait la vidéo sur Neves, donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir, mais je suis très content de l'arrivée de Neves. Ça a été officialisé, ça y est, on peut se mettre en slip, on peut sortir les plus beaux slips et commencer à danser. Mais dans cette vidéo, on va revenir sur tous les joueurs qui ont été pistés depuis le début. On va essayer de voir si le PSG est encore dessus, si le recrutement est encore possible, qu'est-ce qui se passe, par exemple pour Kimmich, Désiré Doué, Alvarez, etc. Et bien sûr, on va parler du bon vieux Pacho, joueur de l'Eintracht Francfort, défenseur central, qui devrait logiquement arriver dans les prochains jours au Paris Saint-Germain. Il y a eu le Here we go de Fabrizio Romano encore une fois. Donc je vais vous donner mon avis sur ce joueur et sur tous les dossiers du Paris Saint-Germain, tous les dossiers chauds et tout ce qui se passe autour du mercato. Ça va être une vidéo très complète où on va parler vraiment de tout ce qui se passe. Avant que cette vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gouts. Et on est parti maintenant pour cette vidéo et on va commencer par le cas Xavi Simons. Le prêt à Leipzig de Xavi Simons a été bien perçu par le PSG qui estime que le joueur va encore gagner en expérience et en valeur marchande. Le joueur donne rendez-vous au PSG dans un an pour être intégré à l'équipe première ou être vendu à un prix XXL. Toutes les options sont ouvertes. Alors pour le cas de Xavi Simons, forcément les mecs, c'est vrai qu'on est beaucoup qui auraient aimé voir Xavi Simons avec le PSG cette saison. On aurait aimé le voir de retour à la maison. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, c'est pas le cas et il faut le dire encore une fois, ce qui est bien avec la mentalité du PSG actuellement, c'est que si un joueur ne veut pas rester, le joueur ne reste pas. On ne force pas un joueur à vouloir rester. Xavi Simons ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Libre à lui de partir. C'est son choix. Je ne vais pas commencer à critiquer ses choix, ses décisions, à dire que c'est un joueur qui n'a pas d'ambition, etc. On ne sait pas ce qu'il se passe réellement. On sait que ce dossier a été très mal géré par le passé. On sait que des promesses ont été faites et des promesses n'ont pas été tenues. Donc qu'est-ce qui se passe réellement maintenant avec Xavi Simons? C'est un peu bizarre. Le cas est un peu spécial puisqu'il a prolongé avec le PSG la saison dernière. Au final, maintenant, il ne veut pas revenir. Donc on sait qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a forcément quelque chose qui se passe. On avait vu même Xavi Simons un petit peu se plaindre quand il était accusé justement de trahir le Paris Saint-Germain. Il avait mis la carte reverse dans sa story Instagram. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que Xavi Simons, lui aussi, peut se sentir trahi. Encore une fois, on ne connaît pas tous les aboutissants, mais Xavi Simons peut également avoir ce sentiment d'avoir été trahi si, encore une fois, il a reçu des promesses qui n'ont pas été tenues, etc. Donc maintenant, si Xavi Simons ne veut pas rester au Paris Saint-Germain, libre à lui, on le reprête. Et ceux qui vont dire mais pourquoi on le vend pas? Tout simplement parce que le PSV, si on le vend cet été, va récupérer de l'argent sur le prix de revente. Donc c'est pour ça que le PSG le reprête, on le reprête au RB Leipzig. Et encore une fois, maintenant ça sera tout bénef parce que si jamais Xavi Simons veut rester au PSG, il sera le bienvenu. Si jamais il veut quitter le club, il va repartir encore une fois pour une très grosse somme d'argent, vu que le RB Leipzig lui permet aussi de monter sa cote. Ça permet de le voir jouer dans un bon niveau, dans un top niveau, et forcément de faire augmenter sa valeur marchande. Donc quoi qu'il arrive, même s'il ne souhaite pas revenir, il sera vendu l'été prochain et tu arriveras à renflouer les caisses pour un joueur qui n'aura jamais eu la confiance dans ton club. Il aura explosé ailleurs et tu vas en récupérer tous les bénéfices. Donc forcément, on aurait aimé voir Xavi Simons revenir au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est pas le cas. Encore une fois, si un joueur ne veut pas rester, ne reste pas. Il faut arrêter cette mentalité à tout le temps essayer de forcer un joueur à rester. Il est sous contrat. Fut un temps, on l'aurait forcé à rester au PSG. Maintenant, c'est pas le cas. Tu ne veux pas rester. Libre à toi de partir. On te prête, on te revendra si tu veux partir l'été prochain. Et pour moi, c'est la meilleure des choses à faire. Donc Xavi Simons de retour au RB Leipzig et on verra la décision qu'il prendra la saison prochaine. Mais moi, j'ai pas envie d'un feuilleton qui dure 10 ans. Je veux une réponse rapide. Sinon, ça part en vente et on se prend pas la tête. Merci, au revoir. On enchaîne avec le dossier Jadon Sancho où vous savez, c'est le joueur qui me hype le plus sur ce mercato. C'est le joueur que j'ai envie de voir débarquer au PSG. Alors on verra si ça sera possible. En tout cas, on rappelle ce tweet de Jamel qui date du 22 juillet. Le PSG cible bien Jadon Sancho. Le club a déjà formulé l'offre contractuelle aux joueurs et les discussions sont avancées, etc. On revient maintenant, on est le 6 août.
une petite update qui a été mise il y a quelques jours déjà de la part de Jamel. Depuis ce tweet, il n'y a eu aucune avancée jusqu'ici concernant ce dossier. Une offre orale a bien été faite au clan de Jadon Sancho. Le joueur veut venir au PSG, comme annoncé dans le tweet cité. À date, il n'y a pas d'accord entre le PSG et le joueur, et les négociations entre les clubs n'ont pas démarré. Donc pareil, pour Jadon Sancho, c'est en stand-by. Moi, vous savez que c'est un joueur que j'aimerais voir venir. Maintenant, à voir selon les discussions, si jamais Jadon Sancho veut venir, et apparemment il serait très ouvert à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Maintenant, les discussions n'ont pas encore lieu avec Manchester United. Donc on verra si le PSG va réellement se pencher dessus. Moi, je pense que ça sera le cas. On sait que le PSG bosse beaucoup en sous-marin. Maintenant, moi, encore une fois, pour Jadon Sancho, j'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se faire parce que pour moi, il faut quand même ramener un joueur de talent qui va permettre de tourner avec Barcola et avec Dembélé sur les côtés. C'est des joueurs qui peuvent jouer à gauche et à droite pour les trois joueurs. Et moi, je serais plus à l'aise avec un Sancho sur le banc ou avec un Dembélé sur le banc ou avec un Barcola sur le banc parce qu'encore une fois, avec Enrique, tout le monde va tourner, tout le monde aura du temps de jeu qu'avec un Kolo Muani remplaçant sans savoir réellement ce que ça va donner. Donc clairement, moi, Sancho, j'espère que ça va se faire. Mais à l'heure où on parle, le dossier n'avance pas. Le joueur est intéressé à l'idée de venir au Paris Saint-Germain. Mais pour l'instant, pas de négociation entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ça pouvait être lié, on pouvait se le dire, au dossier Nico Williams. Quand Nico Williams était pisté par le PSG, c'est pour ça que Sancho a été mis en stand-by. Moi, je pense honnêtement, les gars, que Sancho rejoindra le PSG. Pour moi, c'est une question de temps. C'est juste une question de timing. Je vois pas qui d'autre tu peux aller récupérer. Kvaratskhelia, c'est mort. Nico Williams, apparemment, c'est mort. Il a donné sa préférence soit à Bilbao, soit à Barcelone. Donc pour le Paris Saint-Germain, c'est mort. Je ne vois pas qui d'autre tu peux aller récupérer. Donc clairement, je pense que Jadon Sancho rejoindra le Paris Saint-Germain. Maintenant, on verra bien évidemment si ça sera le cas ou non. Mais en tout cas, le dossier n'est pas mort. Mais pour l'instant, on passe par la seconde. On passe maintenant à la piste Julian Alvarez parce qu'il y en a eu des pistes. La piste Julian Alvarez plaît beaucoup en interne. Le PSG a même déjà formulé une offre contractuelle à l'attaquant argentin. Lucho apprécie beaucoup son profil et aimerait que le club réussisse à le faire venir. Luis Campos est impliqué dans le dossier et aime également le joueur. Je vais pas vous laisser d'espoir trop longtemps, on passe tout de suite à la suite. Avec cette info, Julian Alvarez est tout proche de l'Atlético Madrid. L'Argentin veut rejoindre les Colchoneros. Le club espagnol négocie avec Manchester City le prix de l'Argentin qui sera au moins de 80 millions. Donc Julian Alvarez qui était également pisté par le Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a les affaires de racisme dans le bus argentin. Alors encore une fois, moi je le répète, je l'avais dit en live mais j'avais pas fait de vidéo spéciale pour Julian Alvarez. Donc moi je le dis, je ne sais pas si Julian Alvarez a chanté dans le bus. Si Julian Alvarez s'est avéré qu'il ait chanté dans le bus, je ne veux pas de Julian Alvarez au Paris Saint-Germain. Ça pour moi c'est catégorique, maintenant c'est mon avis. Encore une fois, ce n'est pas moi qui dirige le Paris Saint-Germain. Si le club veut le récupérer, on ne pourra rien faire. La décision ne nous revient pas. Et en plus là on voit que Lucho est intéressé, que Luis Campos également était intéressé. Mais en tout cas moi personnellement, si jamais ça s'est avéré qu'il est chanté, je ne veux pas de Julian Alvarez au Paris Saint-Germain. Maintenant, si on parle sportivement, et bien évidemment que Julian Alvarez aurait été une top recrue. Et en plus pour 80 millions d'euros. Parce qu'on nous parle d'Osimhen avec la clause de Naples à 130 millions, qui serait prêt à descendre à 100 millions contre Lee Kang-in en plus. À un moment donné, je pense que Julian Alvarez pour 80 millions, c'est pas cher payé. Et surtout pour son profil, c'est un joueur qui forcément cherche du temps de jeu. Il a envie de quitter Manchester City vu qu'il est dans l'ombre de Erling Haaland, même s'il a quand même eu du temps de jeu cette saison. Maintenant, c'est pas autant que ce qu'il aurait aimé, mais Julian Alvarez est un joueur de qualité. C'est un excellent finisseur, c'est un très bon buteur, c'est un joueur qui sait faire jouer les autres, c'est un joueur qui sait marquer, un joueur qui sait passer, c'est un joueur complet, c'est un joueur qui est bon balle au pied et qui se marierait parfaitement dans le système de Luis Enrique. Donc bien évidemment que sportivement Alvarez aurait été une top recrue pour le Paris Saint-Germain. Alors on nous a pris la tête tout le mercato pour nous dire aucun attaquant viendra si jamais Kolo Muani et Gonzalo Ramos restent. Au final, t'as les rumeurs autour de Julian Alvarez. Et pour ceux qui vont dire qu'il n'y a pas de transfert entre le PSG et Manchester City, moi je suis comme vous. Je n'y crois pas au transfert entre le PSG et Manchester City. Maintenant, ça m'étonnerait que le PSG ait autant bossé sur le dossier pour rien. À un moment donné, je pense que clairement, ça n'aurait pas freiné les négociations. Si le PSG aurait voulu récupérer Julian Alvarez et si Julian Alvarez aurait voulu rejoindre le Paris Saint-Germain, parce que là, du coup, il est proche de l'Atlético Madrid, mais on ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que c'est le PSG qui recule? Est-ce que c'est Julian Alvarez qui préfère l'Atleti? C'est possible, c'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, Julian Alvarez
est proche maintenant de l'Atlético Madrid. C'est pas mort pour le Paris Saint-Germain, mais je pense que là, le dossier va être très très compliqué si jamais tu veux repasser devant. Mais donc, Julián Álvarez a de grandes chances de rejoindre l'Atlético et non le Paris Saint-Germain. Encore une fois, je le répète qu'au niveau de la somme, c'était pas une somme énorme, 80 millions. Je rappelle qu'on avait acheté Kolo Muani 90, qu'Osimhen ça demande 100, voire 120, voire 130. Donc à un moment donné, en termes de marché des numéros 9, surtout quand tu sais à quel point le marché des numéros 9 est très fermé, un Julián Álvarez qui a 24 ans, qui a autant de talent, qui a autant de qualité, à ce prix-là, je pense qu'on aurait pris matin, midi et soir. Ça aurait fait beaucoup de bien dans ce 11 de Luis Enrique. Pour moi, il est totalement Luis Enrique compatible. Maintenant, s'il doit aller à l'Atlético Madrid, libre à lui de le faire. Et c'est comme ça. Et comme je vous ai dit, si vraiment il avait chanté, dans tous les cas, je n'en voulais pas. Pareil pour Julián Álvarez. Je pense que le dossier est clos. On passe à la suite. Et on enchaîne, pareil, avec Joshua Kimmich, et un joueur que vous savez que j'aime beaucoup, un joueur que j'aurais aimé voir débarquer au Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait que Kimmich, lui, peut peut-être avoir des problèmes aussi avec le PSG. On dit que Kimmich déteste le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que c'est réel. Maintenant, on apprend que le Bayern était prêt à vendre Joshua Kimmich. Cependant, le PSG n'a jamais envoyé d'offre au club bavarois. Et ça a été confirmé encore une fois par Jamel, que je répète pour moi est très solide en termes de mercato parisien. Donc moi, Joshua Kimmich, les mecs, le PSG qui n'envoie pas d'offre, j'avoue que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre puisqu'apparemment le Bayern était prêt à le laisser partir. Maintenant, on parle que Kimmich serait prêt d'une prolongation avec le Bayern. Tu peux aller récupérer Kimmich qui a 28 ans si je dis pas de bêtises. Kimmich qui est exceptionnel, Kimmich qui a une énorme expérience et qui aurait fait du bien autour de toute cette jeunesse parisienne. Un Kimmich qui aurait fait du bien au milieu de terrain, qui aurait pu également jouer à droite et prendre le poste d'Hakimi de temps en temps quand Hakimi doit souffler. C'est un joueur qui a des grandes qualités, un joueur qui aurait fait du bien. Parce que oui, on sait que le plan du PSG maintenant, c'est de faire confiance aux jeunes, d'essayer de développer tes propres joueurs. Mais au milieu de ces joueurs-là, tu as toujours besoin d'un cadre, d'un joueur qui a de l'expérience, qui va venir justement un petit peu gérer tous ces jeunes, qui va venir un peu leur apporter de l'expérience. Et moi, je pense qu'un Kimmich aurait fait du bien. Kimmich dans un milieu de terrain avec João Neves, avec Vitinha, avec Zaïre Emery, etc. Ça aurait fait du bien. Ça aurait été vraiment, vraiment top de récupérer un Kimmich qui en plus aurait pu jouer à droite à la place d'Hakimi. Maintenant, c'est pas le cas. Maintenant, ça s'est pas fait. Pourquoi le PSG n'a pas fait d'offre? Je ne sais pas. Est-ce que le PSG va se limiter à 3 recrues? On nous parlait de doubler chaque poste à chaque ligne. Ça sera peut-être pas le cas. Du coup, ça faisait 6 recrues minimum. Là, on va peut-être être sur 3 si on récupère le bon vieux Pacho avec Jadon Sancho. Donc, on verra si le PSG va accélérer sur autre chose. Mais moi, je pense qu'on aurait quand même besoin d'expérience parce que là, ça peut être léger. Que ça soit avec Vitinha, Zaïre Emery et le bon vieux João Neves, c'est peut-être léger en termes d'expérience, en termes d'âge, etc. Peut-être qu'il aurait fallu quelqu'un de très expérimenté pour ramener encore plus d'expérience à nos jeunes joueurs. Maintenant, on verra. Est-ce que la piste Kimmich est totalement morte? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, Kimmich, il n'y a pas eu d'offre du PSG et Kimmich est proche d'une prolongation avec le Bayern. Encore une fois, tout peut se passer. Rien n'est officiel dans ce que je suis en train de vous dire, mis à part pour le prêt de Xavi Simons. Donc, tout peut encore bouger. Il peut se passer beaucoup de choses. Tout peut changer. Tout peut encore bouger. Mais c'est vrai que là, ça commence à sentir mauvais. On enchaîne encore une fois avec Désiré Doué et selon Plétigol, le joueur a donné son accord de principe. Le club est certain que Désiré Doué sera bavarois. Donc là on parle bien du Bayern. Le Rennais coûterait 55-60 millions bonus compris. Et là on va rentrer sur la phrase très importante et si elle est réelle, c'est quand même fou. Le Français n'a pas rejeté le PSG car sa venue au Bayern est conditionnée à des possibles ventes comme De Ligt et Mazraoui. Et là encore une fois, ce dossier est compliqué. Ce dossier est compliqué. Maintenant, Désiré Doué est en train de jouer les Jeux Olympiques. Je pense que son avenir sera décidé après les Jeux Olympiques, mais on va se rapprocher de la fin du mercato petit à petit. Donc à un moment donné, il va falloir savoir si Désiré Doué va rejoindre le PSG ou non. On sait qu'il est plus proche du Bayern que du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain avait fait une offre supérieure au Bayern, mais finalement, on n'a pas trop de réponses. Bien que Désiré Doué ait liké beaucoup de postes en rapport avec le PSG, peut-être qu'il a vraiment envie de rejoindre le Bayern Munich. Et si jamais il temporise et qu'il voit que le Bayern ne peut pas le recruter parce qu'il n'y a pas eu de départ, et dans ce cas-là, il attend juste l'option B pour aller au Paris Saint-Germain, moi je vous le dis, j'en veux pas. Moi je vous le dis, j'en veux pas. Un joueur qui garde une option B, une option de secours, qui garde le PSG de côté. Attends, bouge pas. Si le Bayern, ils n'arrivent pas à vendre, je viens chez toi. Moi, ça me va pas. Moi, je veux des joueurs qui veulent venir au Paris Saint-Germain, comme c'était le cas pour João Neves. João Neves avait envie de venir au PSG. Il était pisté par d'autres équipes. Il y avait d'autres équipes qui avaient fait des offres, mais il a voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc, à un moment donné, moi, si jamais c'est réel, parce qu'encore une fois, ces infos-là sont à prendre avec des pincettes, les gars. Mais si vraiment Désiré Doué temporise avec le PSG, juste pour voir si le Bayern aura le moyen
de le récupérer si jamais il y a des ventes. Pour moi, ça c'est grave. Ça c'est grave et là on doit clôturer le sujet et passer à autre chose. Comme c'était le cas avec Lenny Yoro qui attendait le Real Madrid, Lenny Yoro qui a vu que le Real Madrid n'allait pas faire une plus grosse offre, il est revenu vers le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain l'a refusé, lui a dit c'est bon, c'est mort, nous on passe notre tour aussi. Fallait venir dès le début. Donc à un moment donné, moi c'est ce que je demande. Une équipe, enfin, des dirigeants qui ont enfin de la fierté et qui veulent récupérer des joueurs qui veulent venir, qui seront utiles pour notre équipe et des joueurs surtout qui respectent le club. Parce que là, si vraiment c'est réel, mais moi je ne veux pas récupérer Désiré Doué. Et dites-moi vous en commentaire les gars, est-ce que vous prenez Désiré Doué si jamais le Bayern ne fait pas de vente et que dans ce cas-là vous savez qu'il a attendu d'être sûr que le Bayern ne peut pas le récupérer pour venir au PSG, en gros qu'on était le plan B. Dites-moi les gars, si on est le plan B, je prends quand même Doué. Si on est le plan B, je prends pas Doué. Moi clairement les gars, je vous le dis, je ne prends pas Doué si on est le plan B, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, même si c'est un joueur que j'aimerais voir venir au PSG. À un moment donné, il ne faut pas non plus essayer de temporiser, etc. Il faut faire tes choix. Si tu veux le Bayern, dis-le clairement au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas à faire attendre comme ça. Dis-le au Bayern. Si tu veux le PSG, dis-le au PSG. Et sujet clos. On passe à autre chose, t'entames les négociations avec eux, mais on ne fait pas durer un dossier pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 8 ans pour rien. Moi, je pense que ça, on a assez donné, on a assez souffert avec des dossiers qui ont duré très longtemps, avec des cas, encore une fois, qui sont très très longs, etc. et ingérables. On a assez donné dans tout ça. On a assez donné. Donc moi, je veux des choses claires. Si un joueur ne veut pas venir et qui dit je ne veux pas venir, sujet clos. Comme ça, au moins, les choses sont claires directement et au moins, on se prend pas la tête. Donc, Désiré Doué, viendra, viendra pas, je sais pas, mais si vraiment c'est avéré qu'on est le plan B et qui temporise pour le Bayern, moi, je n'en veux pas. Maintenant, si c'est pas le cas et que ces informations-là sont fausses, je prends tous les jours, bien sûr, Désiré Doué au PSG, mais pour l'instant, il est plus proche du Bayern que du Paris Saint-Germain et on verra s'il viendra au PSG ou non. Et on passe maintenant sur la dernière info et le fameux Here we go. Oui, mon accent anglais est magnifique, les mecs, je sais que vous aimeriez parler anglais comme moi parce que c'est grandiose, parce que c'est grotesque. Willian Pacho au PSG, here we go. Montant du transfert 40 millions plus bonus. Le défenseur central signera un contrat de 5 ans. Alors avant de rentrer dans le détail de qui est Pacho, parler de ses points forts, de ses faiblesses, moi je vous le dis, je suis content. Je suis content de le récupérer parce que forcément, Pacho, même si on s'y attendait pas, même si ça vient de nulle part, même si on s'attendait pas à ce que ça soit lui qui vienne, et ben finalement, moi je pense que c'est intelligent. Et intelligent parce que forcément, Pacho est un défenseur central gauche qui est gaucher. On sait que Lucas Hernandez est blessé jusqu'en 2025. On sait que Kipembe est revenu de blessure mais qu'il a rechuté musculairement. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. On sait que Beraldo est jeune, il a des qualités mais Beraldo est jeune. Et pour moi, il a trop joué, beaucoup trop vite sur la saison dernière, le bon vieux Beraldo. Donc forcément, c'est vrai que c'est pas un Konaté qui débarque, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Mais en tout cas, moi je pense qu'au vu de ce qui se passe, au vu des blessures, au vu de l'équipe qu'on a, je pense que Pacho n'est pas une mauvaise idée. Parce que c'est un défenseur central qui joue sur le côté gauche, c'est un défenseur central gaucher et c'est un défenseur central qui est un profil différent des autres défenseurs centraux qu'on peut avoir. Parce qu'avant de rentrer dans les détails, il y en a forcément qui vont se plaindre du prix, 40 millions, haha le PSG, 40 millions on a l'habitude, mais quand Liverpool était dessus, personne ne parlait parce que oui Liverpool voulait récupérer le bon vieux Pacho et au final il vient au Paris Saint-Germain. Il vient au Paris Saint-Germain et ça personne ne l'a vu venir et même pas les soi-disant insiders qui maintenant nous disent oui on le savait mais voilà on l'a pas dit etc. Arrêtez de mentir. Le PSG, c'est ça que je vous répète depuis le début du mercato sur mes vidéos, c'est que le PSG bosse bien et le PSG bosse en sous-marin. Le PSG ne laisse pas tout fuiter. Regardez, on officialise Joao Neves et dans la même journée, on apprend que Pacho est pisté par le PSG et il y a le Here we go qui sort. Alors les mecs, à un moment donné, oui, le PSG travaille en sous-marin, oui, le PSG ne laisse plus fuiter beaucoup de choses, et ça c'est une réalité. On nous parlait d'Inacio, etc. Finalement c'est Pacho, personne s'y attendait. Et on nous dit même en plus que Pacho aurait été l'option B depuis le départ en cas d'échec de Lenny Yoro. Donc oui, on va payer 40 millions plus bonus pour Pacho, mais il est évalué sur Transfermarkt à 35 millions. Ça il faut le rappeler aussi, il a une valeur marchande à 35 millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'on surpaye? C'est un joueur qui a fait une belle saison en Bundesliga, c'est un joueur qui a des défauts, mais un joueur qui a des qualités. C'est un défenseur central gaucher, je le répète, il peut jouer à gauche. Il a beaucoup joué dans une défense à 3 avec l'Eintracht Francfort cette saison. Il a également joué dans une défense à 2. Il a fait la Copa América, il a été bon avec l'Équateur. Donc forcément, c'est un jeune joueur, il a 22 ans, il va bientôt avoir 23 ans. Tu payes le côté où c'est encore un prospect qui peut évoluer, il peut gommer ses défauts, il peut vraiment devenir bien meilleur que ce qu'il n'est actuellement. Et maintenant, je vais aussi
qui m'a adressé pour toutes les personnes qui vont dire « Ouais, mais lui, on le connaît pas, j'aurais aimé un tel, j'aurais aimé un autre, etc. » Les gars, si je vous pose la question de me dire sur le marché un défenseur central gaucher qui est disponible et achetable, vous allez me dire qui? Parce que oui, il y a des joueurs comme Bastoni, mais va le faire bouger de l'Inter, comme Nathan Ake, mais va le faire bouger de City, comme Schlotterbeck, mais va le faire bouger de Dortmund, comme Van de Ven, mais va le faire bouger de Tottenham. Ça a été dit par Datascout sur Twitter, mais encore une fois, les gars, c'est totalement réel. Le seul qui aurait pu rentrer dans ce schéma-là et qu'on aurait pu récupérer, c'est Calafiori. Mais Calafiori est parti à Arsenal. Alors est-ce que le PSG a essayé, mais Calafiori n'a pas voulu? Est-ce que le PSG n'a pas voulu tout court? Maintenant, c'est passé, il est à Arsenal. Donc forcément, dans ce registre-là, c'est compliqué de trouver un défenseur central achetable que tu peux déloger à un excellent niveau. Et ça, c'est ce qu'il faut se mettre dans la tête et ça, c'est une réalité. Donc maintenant, bien sûr, quand je parle de profils différents, c'est un profil différent d'un Marquinhos, d'un Skriniar, d'un Beraldo. Parce que les qualités du bon vieux Pacho, c'est la vitesse parce qu'il est assez rapide. Et on le voit ici encore une fois avec ce tweet de Datascout. On parle de capacité physique adaptée au haut niveau car Pacho est un central rapide, puissant et fiable. 22e joueur avec la plus grande distance parcourue sur la saison en Bundesliga, pointe à 34,4 km/h, bien classé en sprint et en course à haute intensité et il fait 1m87. Alors il y en a beaucoup qui nous comparent Pacho déjà avec Kipembe, qui nous disent que c'est le régène de Kipembe, que c'est Kimpembe Prime, etc. Il y en a beaucoup qui nous comparent déjà Pacho avec Presnel Kipembe. Maintenant c'est vrai qu'il y a des similitudes, il y en a et ça c'est totalement réel, puisque Pacho est un joueur qui est assez dur sur l'homme, Pacho est un joueur intelligent, Pacho est un joueur qui est assez à l'aise dans les duels au sol, mais qui a des lacunes dans les duels aériens. Bien évidemment, il a deux gros points faibles, c'est les passes et le duel aérien. Donc si on doit rentrer dans les grandes lignes des points forts de Pacho, c'est la vitesse, c'est l'impact physique, c'est la puissance, c'est les duels au sol, c'est la lecture de jeu, c'est les interceptions, c'est l'intelligence de jeu. Les points faibles, ça va être les passes et ça va être les duels aériens. Maintenant, encore une fois, quand je parle de profils différents, c'est un profil qu'on n'a pas au Paris Saint-Germain. Parce que oui, Beraldo est à l'aise dans ses passes, oui, Marquinhos est à l'aise dans ses passes, techniquement, c'est deux bons joueurs. Mais est-ce qu'on a un profil de joueur qui est intelligemment défensivement, un joueur qui peut revenir rapidement, un joueur dur sur l'homme, physique, athlétique? Moi, je pense justement que récupérer Pacho, ça va faire du bien puisque ça va créer un équilibre peut-être entre Marquinhos et Pacho. Et même s'il a un problème dans ses relances, etc., il a tout le temps de s'améliorer. Et quoi qu'il arrive, il va être aux côtés de Marquinhos, donc c'est pas forcément à lui qu'on va demander de jouer comme ça. Il a une façon de jouer à l'Eintracht Francfort qui va être totalement différente au Paris Saint-Germain. Les situations vont être différentes. Ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, c'est un prospect qui est beaucoup suivi, un prospect sur qui il y a pas mal d'espoir. C'est un joueur qui a des qualités, c'est un joueur qui a du talent, un joueur qui était pisté par Liverpool et c'est pas pour rien. Les supporters de Liverpool le voyaient déjà dans leur club et ils l'appréciaient déjà. Maintenant, il faut rappeler que c'est un joueur qui peut rentrer parfaitement en harmonie dans notre style de jeu et dans notre façon de défendre et surtout rappeler que c'est un joueur qui ne se blesse pas. Il ne se blesse pas. Quand tu sais que tu as un Skriniar qui lui a des problèmes de dos, quand tu sais que Kipembe rechute, quand tu sais que Lucas Hernandez s'est fait les croisés et qui reviendra en 2025, quand tu sais que Danilo commence à devenir un papy, quand tu connais tout ça, forcément tu sais que tu avais besoin d'un défenseur. Tu le sais, mais en plus avec la rechute de Kipembe, eh ben, tu as besoin de ce défenseur central axe gauche. Et ça, c'est une réalité. Et ça, pour moi en tout cas, c'est une bonne chose, c'est une bonne recrue. C'est pour ça parce que c'est un joueur dur sur l'homme et surtout intelligent dans son placement, très intelligent et qui va pouvoir justement aider le bon vieux Nuno Mendes parce qu'on sait qu'on a des latéraux qui aiment monter et que Luis Enrique en phase offensive, ça se transforme en 3 défenseurs centraux. Et ça, il l'a déjà fait. Encore une fois, avec l'Eintracht Francfort, il a joué dans une défense à 3 et dans une défense à 3 côté gauche. Donc si jamais Nuno Mendes monte, Pacho va être ce défenseur qui va être là, sur le côté gauche, qui va devoir couvrir les absences de Nuno Mendes. Et ça, il a l'habitude de le faire et il sait le faire. Donc forcément, le registre va être différent. Et c'est pareil quand je parle de qualité de passe, parce qu'on va aller les voir. Et ben quand on regarde sa qualité de passe réussie, 74 centiles, il est quand même dans le top 26% des meilleurs joueurs à son poste. Passe tentée, 79 centiles. Pourcentage de passes réussies, il est à 39 centiles. Il est à 84,4% de passes réussies. Et si tu prends l'aspect passe courte, et ben forcément 68 centiles pour les passes réussies. Il est à 71 centiles pour les passes tentées et sur un pourcentage de 90,5%.
30% de réussite en passe courte. Là où ça devient inquiétant, parce que sur les passes moyennes, c'est à peu près pareil, il est sur des bons ratios, mais sur les passes longues, là ça devient compliqué avec passe réussie 41 centiles, passe tentée 64 centiles, pourcentage de passe réussie 48,2%. Et là, on va rentrer dans un aspect important du bon vieux Pacho, et là je vous préviens tout de suite, et ce que j'ai à vous dire, c'est que ça s'explique. Et ça s'explique notamment à l'aide de ce graphique, encore une fois, de DataFoot, où en rouge c'est Pacho, en bleu c'est Beraldo, mais on va se rendre compte de quelque chose de très important. Et la chose qui est frappante, c'est forcément sur les proportions de passes vers l'avant, où on voit que le bon vieux Pacho tente beaucoup plus de passes vers l'avant que Beraldo, et c'est pour ça que les stats peuvent avoir un problème. Parce que forcément, si tu prends un joueur qui va faire que des passes en retrait, que des passes latérales, il va jamais rater de passes. Mais le bon vieux Pacho est un joueur qui tente, est un joueur qui essaye. Lui, c'est un joueur qui est attiré vers l'avant, qui aime essayer de tenter des passes vers l'avant, qui essaye de trouver vraiment cette passe laser, cette passe qui va faire du mal, et il va essayer de trouver ce décalage, et ça va louper de temps en temps forcément. C'est pas sa grande qualité, mais en tout cas lui il tente des choses, il est obnubilé par le jeu vers l'avant, il essaye de casser des lignes, donc forcément t'as des échecs là-dedans. Mais en tout cas il a le mérite d'essayer. Maintenant ça va être soit Luis Enrique de lui dire de ne plus le faire, soit Luis Enrique de le faire travailler sur ce problème. Donc forcément il faut prendre en compte les gars, l'aspect où les passes tentées sont compliquées de la part de Pacho. C'est pas un joueur qui veut soigner ses stats, c'est un joueur qui tente des passes vers l'avant et qui tente des passes compliquées. Maintenant, on le sait, son problème de passe est réel, mais c'est totalement soignable, c'est totalement rectifiable. Il a 22 ans, bientôt 23, on le rappelle encore une fois. Et encore une fois, il va jouer au Paris Saint-Germain, ça va être un registre qui sera différent de l'Eintracht Francfort, il faut le rappeler également. Parce que tout ce que je vous dis là, ça s'illustre aussi ici avec les passes progressives où il est quand même à 79 centiles et ça c'est énorme. Tu le vois vraiment que c'est un joueur qui est attiré vers l'avant, un joueur qui veut trouver cette passe vers l'avant, c'est pas un joueur qui soigne ses stats comme je vous l'ai dit. Maintenant, bien sûr, il a du déchet et c'est normal, mais il tente. Et c'est ça qui explique beaucoup son déchet, beaucoup ses pourcentages qui sont assez faibles parce qu'il essaye des choses qui sont assez compliquées à faire. On voit aussi ici qu'il est quand même à 93 centiles pour les passes décisives. Donc c'est la preuve aussi que quand ça passe, eh ben ça fait très mal. Parce que forcément quand ça passe, et comme tu joues vers l'avant, comme tu essayes de prendre des risques, comme tu essayes d'alerter tes joueurs devant, eh ben forcément ça peut se transformer en passe décisive. Ou encore en passe décisive attendue. Parce qu'il est à 85 centiles de passe décisive attendue. Ça veut clairement dire que forcément quand ça passe, le danger est réel, le danger est là. Ça se confirme encore ici avec l'AMB et les passes réussies dans le cours de jeu menant à un but. Il est à 89 centiles pour les joueurs jouant à son poste. Il est dans le top 11 des meilleurs joueurs à son poste dans ce registre. Action menant à un but, 83 centiles. Donc encore une fois, oui, ces lacunes de passe sont réelles, mais quand ça marche, quand ça passe, son envie de jouer vers l'avant fait que ça va ramener du danger à ton équipe. Donc s'il arrive à soigner ce côté où les passes sont mal données, ça peut faire très très mal, surtout combiné à ses qualités défensives qu'on va voir ensemble maintenant. Défensivement, Pacho est un joueur qui remporte beaucoup de duels au sol. Dans le duel aérien, c'est plus compliqué, on va le voir juste après, mais en tout cas dans les duels au sol, c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui est dur sur l'homme, c'est un joueur qui sait anticiper, c'est un joueur qui a une superbe lecture de jeu. Et on le voit encore une fois ici avec les passes bloquées où il est à 94 centiles. C'est un joueur qui sait où se placer. Et là, si vous vous rappelez bien sur la vidéo que j'ai fait sur João Neves, il avait également cette qualité, João Neves. Donc avoir un milieu défensif et un défenseur central qui ont ces mêmes qualités, qui sentent le jeu, qui savent où se positionner pour récupérer des ballons sans forcément avoir besoin de rentrer dans un duel ou autre, et bien tout ça, ça peut permettre de récupérer des ballons bien plus vite et d'aller vers l'avant bien plus vite. Donc forcément que ça, c'est une stat importante et ça prouve que sa lecture de jeu défensive est très très bonne. 94 centiles, c'est énormissime. Les balles contrées, il est à 80 centiles, il est dans le top 20 des meilleurs joueurs à son poste. Les interceptions, il est à 80 centiles. Tacle et interceptions, 82 centiles. C'est assez propre. Et malgré que ce soit un joueur qui aime beaucoup rester debout, il est quand même pas mal aussi en termes de tacle, 78 centiles. Tacle réussi, 76 centiles. Tacle en zone défensive, 72 centiles. Tacle au milieu de terrain, 83 centiles. Et il faut combiner à tout ça que c'est un joueur par qui le ballon passe beaucoup. Et on le voit là avec 80 ballons touchés par match, les gars. 80 joués par match, il est à 84 centiles. 75 centiles pour les ballons touchés dans sa surface de réparation. 91 centiles pour les ballons touchés dans sa zone défensive. 79 centiles pour les ballons touchés au milieu de terrain. Et 25 centiles pour les ballons touchés en zone offensive. Maintenant, ça, c'est pas ce qu'on lui demande. Mais en tout cas, c'est un joueur qui touche énormément de ballons. Les ballons passent beaucoup par lui. C'est un joueur à Francfort qui essaye d'orienter le jeu, qui essaye de jouer vers l'avant. Et c'est pour ça que je vous répète que les rôles seront différents. Parce qu'au PSG, c'est pas à lui qu'on va demander de faire ça. Forcément, t'as Marquinhos en défense qui est très très bon également.
également balle au pied. Et tu auras des milieux de terrain comme Neves, comme Vitinha, comme Zaïre Emery qui sont capables de porter la balle et de donner les ballons. Donc encore une fois, le registre peut changer. Non, ce qu'on va lui demander, c'est son intelligence de jeu, c'est son placement, c'est son côté impactant, c'est son physique, c'est son côté où il se blesse pas, c'est tout ça, c'est le côté vraiment défensif où il est bon, où il est dur sur le porteur de balle, où il est dur sur le joueur, où il est intelligent dans son placement, où il va te récupérer des ballons sans même faire de duel, où il va te gagner ses duels au sol parce que c'est un joueur qui défend bien, où il va pouvoir revenir avec sa vitesse. Et là où il nous fait penser à un Kipembe en fait. Là où il nous fait penser à un Kipembe. Et clairement, moi je suis quand même content de recruter le bon vieux Pacho. On verra ce que ça va donner. Ça peut être raté, ça peut être une réussite. Mais en tout cas, moi je suis content et j'ai hâte de voir ce que va donner Pacho. Surtout qu'avec l'Équateur, ils ont fait une très belle Copa América et Pacho fait partie des artisans de cette aventure pour l'Équateur. Mais c'est un joueur vraiment qui a top qualité. Le problème qu'on peut rencontrer réellement avec lui, eh ben ça va être le jeu aérien. Parce que oui les gars, si on avait des problèmes sur les coups de pied arrêtés, le problème qu'il va rencontrer, c'est le jeu aérien. Avec des duels aériens gagnés où il est à 29 centiles, duel aérien perdu, il est à 40 centiles, pourcentage de duels aériens gagnés, il est à 20 centiles, il a remporté 52,9% de duels aériens. Alors là les gars, il va falloir quand même que je m'explique. Parce que oui, sur le jeu aérien, ça peut être compliqué pour Pacho, mais il ne faut pas prendre en compte uniquement le détail, le fait que Pacho ne gagne pas ses duels, c'est compliqué, etc. Il faut aussi prendre en compte les situations de où se retrouve le ballon. Est-ce que Pacho gêne son adversaire? Et c'est ce qu'il arrive à faire. Il arrive à gêner son adversaire. Il ne faut pas croire que c'est des duels perdus où Pacho se fait avoir, grosse tête, barre en 30, c'est terminé, on est dans Oliveto. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que Pacho, même s'il perd ses duels, il arrive avec son corps à gêner l'adversaire qui sera face à lui pour en tout cas que le ballon n'aille pas dans les bonnes directions, etc. Donc oui, il peut perdre ses duels, mais forcément, il arrive à gêner la personne au duel avec lui, et donc ça, c'est important. Maintenant, c'est vrai qu'il a une bonne détente, c'est vrai qu'il est grand, il fait 1m87, il a un ratio quand même assez faible de duels aériens gagnés, même si forcément, quand il perd ses duels, c'est pas forcément pour dire que c'est dégueulasse, que c'est nul, que forcément le ballon est rendu à l'adversaire, etc. C'est pas le cas, parce qu'encore une fois, il sait gêner la personne qui va être au duel avec lui, mais il faudrait quand même que ça augmente un petit peu. Il a une bonne détente, il a une grande taille, je pense qu'il peut faire mieux et je pense que Luis Enrique va faire en sorte qu'il fasse mieux parce que là, on doit s'attendre à mieux de sa part, surtout qu'on a des largesses défensivement sur les coups de pied arrêtés. Ça a été immonde cette saison. J'espère ne pas revivre ça, mais en tout cas, il va falloir régler ce problème-là. Mais encore une fois, ça s'explique. Je précise aussi bien sûr que Pacho est un joueur qui sait utiliser son corps pour protéger le ballon. C'est un joueur qui touche beaucoup de ballons. C'est un joueur qui sait le conserver. Il sait protéger sa balle. Il sait utiliser son corps pour protéger la balle. Encore une fois, il est rapide. Il va falloir juste régler son petit problème de passe. Il va falloir régler son problème dans le duel aérien. Et moi, je pense que c'est une bonne recrue. Alors oui, forcément les gars, Pacho n'est pas Van Dijk Prime, Pacho n'est pas Maldini. Maintenant, on verra ce que ça va donner, mais Pacho est jeune. Et encore une fois, Enrique aime modeler un petit peu ses joueurs à sa sauce, faire en sorte que des joueurs jouent de la manière dont il a envie. Et moi, je pense qu'avec ses qualités, ça peut faire du bien au PSG. La vision de jeu, la rapidité parce qu'on sait que les ballons passent beaucoup dans notre dos. Et moi, je pense qu'avec un Pacho, ça peut être hyper intéressant dans un registre différent de l'Eintracht Francfort. Moi, je pense que ce recrutement peut être intelligent. Encore une fois, il faut penser à notre style de jeu. Ce qui me fait peur, c'est le duel aérien. Mais sur tout le reste, je suis assez content de son arrivée. Et encore une fois, c'est un joueur jeune, c'est un prospect, ce qui explique également son prix. Mais moi, je suis content de récupérer Pacho si vraiment il arrive. Maintenant qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano, je pense que c'est qu'une question de temps pour l'officialisation. Mais je suis hypé par sa venue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et encore une fois, je pense que c'est un recrutement intelligent suite à la blessure de Kipembe, suite à l'absence de Lucas Hernandez jusqu'au mois de janvier. Un défenseur central, axe gauche, gaucher, ça court pas les rues. Et moi, je pense qu'on a récupéré un bon joueur dans ce registre-là. Donc maintenant, on verra ce que ça va donner avec le PSG. Mais moi, je suis assez content. Alors dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que vous êtes hypé par Pacho, pas hypé? Moi, j'avoue que je suis hypé. J'avoue que je suis dans le train. J'avoue que je lui fais confiance. Et j'avoue que j'ai hâte de le voir. Parce qu'encore une fois, c'est un joueur qui se blesse pas beaucoup, c'est un joueur qui se donne, c'est un joueur qui fait les efforts. Il fait les efforts, il n'a pas peur de courir, il n'a pas peur d'être sur l'impact, il n'a pas peur d'être dur sur l'homme. Et maintenant, on verra ce que ça va donner au PSG. Mais j'avoue que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir. Surtout qu'il peut dépanner à gauche également. Quand tu sais que Lucas Hernandez n'est pas là, et ben forcément, ça te donne des options supplémentaires. Maintenant, on verra s'il y a des joueurs qui vont quitter le PSG en termes défensifs. Mais en tout cas, moi, je suis content de le récupérer. Peut jouer dans l'axe, peut jouer à gauche. Plus qu'à voir ce que ça va donner sur le terrain. Voilà pour les actus du PSG. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo.
vidéo. Mais en tout cas, il y avait pas mal de choses à dire. J'ai pas voulu séparer en deux vidéos. Je vous ai fait une grosse vidéo. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe en termes des actus, en termes de rumeurs actuelles au Paris Saint-Germain. Et vous avez également l'analyse du bon vieux Pacho. Et bien évidemment, dès qu'il y aura d'autres nouvelles, on se tiendra au courant. Je rappelle aussi qu'on sera en live pour le match entre le PSG et Sturm Graz demain. Le premier match amical du PSG, la reprise de notre équipe. On va enfin revoir notre équipe jouer au football. Et ça aussi, j'ai hâte. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre la loune le goth en commentaire et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars et allez Paris. Et j'ai hâte de voir les prochaines infos mercato. Bye bye.